La dernière info, quand l'eau est arrivée, un tuyau plein de gaz, ça flotte. Messieurs, bonjour. Francis m'a téléphoné pour me dire que tu venais. Ah, mais il y a le père aussi. Ah, Alex, ça m'a fait plaisir quand je l'ai vu. J'ai été surpris, ça me fait quand il est là. Bonjour. Comment vas-tu? Ouais. Je vais dire bonjour à ma copine. Tu vas bien? Bonjour. Ça va. Jacques, bonjour. Ça va toi? Ouais, ça va. Dans la passion, C'est la casse pas la tête, il y a tout est en Alors, comment ça va la tour? Bénévole, c'est vrai. Oui, non, voilà. Je comprends bien que vous représentez vous-même. Voilà, exactement. Je l'ai trouvé sur le terrain. Je ne vais pas dire que ça. Mais... Elle est pas terrible, cérémonie. C'est vrai que d'habitude... La nuit, on n'a pas l'occasion de... Oui. Le temps du casse au courant, côté de la nuit, à côté aujourd'hui en souvenir de Noël Véran et Georges Azeman et de tous ceux qui étaient avec lui, qui ont cru jusqu'au bout que rien n'était perdu, qui ont cru jusqu'au bout à la liberté et que la liberté était la plus forte et qui ont laissé leur vie. À nous de perpétuer leur mémoire et de les remercier. J'étais peut-être rentré à la ferme. Monsieur Noël, mesdames et messieurs, le temps n'est pas sans rien, on s'habitue, c'est tout. Et pour nous, Mélarguais, c'est devenu une obligation de devoir de mémoire que nous devons. Il y a maintenant 62 ans, le 9 août 1944, par une chaude matinée, il disparaissait lâchement assassiné par les nazis. À l'affection des tiens, mais aussi de tous tes amis. Le 6 juin 1944, la BBC diffusait certains messages, nommés spécialement pour les maquis. Méfiez-vous des toureurs d'or. Aussitôt, annoncé, puis laquelle qui appartenait à ce régime en plein soleil. Mal équipé, moins animé de l'histoire, de liberté, vous allez harceler l'ennemi.
foi immense nous amènera jusqu'au sacrifice suprême, car la répression fut terrible. Pour nous, tu resteras toujours une figure emblématique, car tu fais partie de ceux qui ont donné leur vie pour que nous restions libres. On ne peut l'oublier. Grâce à ton fils Gérard, ton souvenir reste vivace parmi nous. C'est le digne représentant de ton nom. En lui, nous te revoyons. Tu peux en être fier et reposer en paix. Pour la mémoire de Noël Véran, je vous demanderai une minute de silence. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? C'est qui ces parents? Ces parents? Eh bien Gérard, écoute-moi Gérard. C'est toujours un moment d'émotion que d'être là avec vous, où la vie de mon père s'est arrêtée ici. Au nom de ma famille, Les morts, là? je vous remercie parce que c'est vous qui perpétuez le souvenir de ceux qui ont fait qu'on a pu être défendu par rapport à l'ennemi. Je vous remercie et je voudrais qu'on ait une pensée pour M. Moignet qui nous a quittés l'année passée au mois d'avril. Et les personnes qui disparaissent comme ça, on sent qu'on en aurait encore besoin. Voilà. Messieurs, dames, je vous remercie de votre participation. Merci. Cette cérémonie toujours émouvante au fil des années. La municipalité de Mirabeau vous invite à boire le pot de l'amitié dans le hangar l'ancien hangar du Père Moignet, que vous connaissez tous. Voilà. Je vous signale aussi qu'il y a une exposition sur la période 39-45 dans la salle des fêtes à Mirabeau. Alors cette exposition a été montée par monsieur Vitali, que les Pertuisiens connaissent peut-être, et qui a fait une exposition magnifique. Alors allez le voir, ça lui fera plaisir. Et vous verrez certainement quelques souvenirs pour les plus anciens. Moi, je suis heureux tout ça. Ouais, mais je comprends bien à la même histoire. C'est quand tu t'es retourné. Et merci encore de votre Excusez-moi. Elle est naturelle. Pardon. Mais malgré tout, je veux dire, avec vos obligations. Bon, il va Charlotte. Ça va. Mais la soeur, je regardais la cassette. Lui, tu le tiens dans les bras, il est tout petit. Et Charlotte, elle est dans la poussette. C'est elle qui est dans la poussette. Ah ouais, c'est ce que je lui disais. Tu l'as vu ça? Non. Tu l'as pas vu. On l'a quand il s'est fait la bise. Non. Et bien là, je sais que si elle est mamie, ça il ferait plaisir. Ah ben ça c'est De sûr. savoir Hein. que son fils, il n'a pas été oublié. C'est vrai. Tu vois, la question de... ouais, c'est-à-dire moi, je reste tout le jour, tout le temps un peu. Eh, là, il y a mes deux nièces, il y a Brigitte, il y a mon oncle, elle connaît bien le maire. Non, mais je le dis parce qu'ils se connaissent avec le maire. Et ma nièce, elle enseigne aussi à l'école de Valabre. On devrait donner des cartes de visite. Et Pierre, qui s'occupe des eaux usées, surtout. Avec, Non, ah, maintenant, ça s'est dégradé, là. Depuis... Non, voilà, je croyais que vous aviez compris que M. Jean Bonfillon, qui est parti en délégation avec Maryse Joassin, représenter Cézanne à Washington. Voilà. Et sur la commune de Fugo, on était fiers. Parce que ce n'est pas toutes les communes qui avaient leur maire qui est monté à Washington. Oui, Hein? Oui, il n'y en avait pas beaucoup. Oui, tout à fait. Il y en avait même peut-être qu'un. Ah ben oui. C'est-à-dire... Mais c'est agréable, ça, c'est vrai. Vous dire, il y a des moments, il y a des endroits où je vais toujours, moi, dans la vie, lorsque je me promène dans le monde entier,
je vais souvent dans des cimetières. Et c'est pas parce que j'aime le cimetière en particulier, mais je trouve que dans le cimetière, on retrouve beaucoup de choses. Et une stèle comme celle-ci, qui est toute seule dans une campagne, je trouve que c'est quelque chose de très très fort, parce que souvent on honore nos morts, on honore nos héros, etc. à travers de grands monuments et autres. Alors que là, on a quelque chose de, je disais à l'instant, c'est très très intimiste, c'est quelque chose de particulier. Et au-delà, moi je crois qu'on ne mesure pas assez comment dire, l'impact que cela devrait avoir sur les générations actuelles et futures. Parce que je ne suis pas sûr, moi je me pose souvent la question. Je me dis, est-ce que en 1944 j'aurais été un héros ou un salaud? Et je ne sais pas ce que j'aurais été, parce qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui disent oui, moi j'aurais été un héros. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des salauds et qui sont venus l'assassiner. Donc là, la chose n'est pas si simple que ça. Hein. Mais moi, encore aujourd'hui, moi qui n'ai pas connu la guerre, on a eu ce bonheur de la connaître, mais de ne connaître aucune d'ailleurs. Mais je sais que souvent, mon père en particulier, quand on en parlait, que ce soit mon grand-père avec 14-18, mon père avec 39-45, c'est de se dire, au fond de soi, effectivement, qu'est-ce qu'on aurait été à l'époque. Et aujourd'hui même, quand je regarde un film et quand j'entends le défilé des bottes nazies, c'est quelque chose qui m'a toujours fait... Voilà. Alors, je me pose souvent cette question. Mais je pense qu'il a pu se passer, c'est que lui, il a subi des dépressions par les Allemands et qu'on lui a fait demander à avouer ce qu'il savait, peut-être en traumatisant sa famille. Oui, même ceux qui ne savaient pas à la limite. Même ceux qui ne savaient pas. Alors, c'est vrai que celui qui a vendu, il faudrait savoir les raisons qu'il y avait. C'est pas toujours évident de dire bon, pourquoi il a vendu un tel. Si on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne peut pas juger la personne. C'est pour ça que je veux dire, à travers cette commémoration et ce souvenir, je pense qu'on honore tous ceux qui, justement, dans cette France de l'époque, ont marqué notre pays par leurs actes de courage. Et c'est ce que je vous disais, Gérard, l'autre fois, c'est de dire, bon, ben, j'espère qu'après le bruit des armes, il a entendu le bruit des cigales, il est parti avec, en tant que bon provençal, avec ce bruit dans les oreilles. J'espère que là où il entend. Oui, mais je l'espère aussi. Il s'agit de Noël Véran. Il a été fusillé avec Asselman. Il y a les stèles à la Gastode. Oui. On va trouver. Et bien voilà. Voilà tout ce que j'ai pu faire. C'est pas grand chose, vous voyez. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Voilà. C'est dommage. Mais c'est déjà important. J'aurais voulu avoir beaucoup plus. Vous pouvez rester devant, au contraire, ça me fait bien plaisir. Eh ben oui. Et surtout à la descendance, que ça va faire plaisir. Qui c'est qui vous a confié ces... C'est une dame que j'ai contactée et elle m'a dit j'ai sa photo de ce jeune homme. Et alors j'étais parti après en colline pour prendre la photo d'Estelle. Et à l'époque, j'étais parti avec le maire du village, parce que c'est sur cette terre à lui. Exact. Et alors, donc, j'avais fait les photos, et puis j'ai fait un petit récit de ce que m'avait dit cette dame. Mais malheureusement, Georges Asman n'a rien du tout. Pourquoi? Parce que c'était des Alsaciens-Lorrains, et après la guerre, les parents sont partis, ils ont emmené le corps de leur fils en Lorraine. Et ici, malheureusement, plus personne... à garder des photos de ce jeune homme. Il était jeune homme, oui. Et hormis ce témoignage, là. Oui. Qu'est-ce que c'est cette médaille là? Ben ça, c'est la médaille de la résistance. Donc, la médaille de résistance, 39-45, avec la croix de Lorraine. Et ça, à titre posthume, le pauvre, il a dû l'avoir comme... Et oui. Comme beaucoup. Beaucoup. Malheureusement. J'ai ma sœur toujours. Qui était dentiste c'est ma nièce, qui est toujours dentiste. Elle nous a écrit en nous disant de ne plus aller voir la grand-mère, que ça l'a traumatisée. D'ailleurs, mon mari le dit dans la lettre, vous ne plus aller, bien sûr. Écoutez, ça m'a fait énormément plaisir ce que vous me donnez. Mais par contre, j'aimerais bien, si un jour j'ai l'occasion, sûrement,
de venir avec mon ami Francis qui a écrit le livre et de nous demander plus de renseignements parce que lui, il est plutôt écrivain. Si vous pouvez me donner votre adresse, qu'on puisse se rencontrer, ça me ferait énormément plaisir. Parce qu'on aura sûrement des renseignements à apporter à ce qui a été fait. Et ça va. Je ne connais pas. C'est sur la route, vous prenez la route comme si vous alliez à Manosque, vous verrez. Des mosquées, et chaque année on va à sa commémoration. Puis, et ça me fait bien plaisir. Mais je savais qu'en venant ici, j'aurais d'autres informations que ce que. Pardon. Cette montagne-là, je crois que j'ai rencontré, ça doit être son frère que j'ai vu, lors de la première commémoration de mon père, il avait parlé. Ah mais tu y étais pas là, Jacques? Ah non, la première fois non. Ah c'est Francis. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Noël Véran. Et vous avez parlé pendant longuement. À Mirabeau, à la Cascade. Bien sûr. Et donc, ça m'a fait plaisir. Vous êtes le fils, vous? Le fils de Noël Véran. Non, le fils de Noël. Ouais, le fils de Noël. Et donc, je sais que vous l'avez bien connu, donc vous avez pu en parler. Bien connu, c'est trop dire. Oui, mais vous avez... J'étais dans le coup des affaires d'ici. Voilà, exactement. On était dans le mouvement. Ça m'a fait plaisir, et d'ailleurs, j'ai vu la cassette il n'y a pas longtemps, j'ai vu votre discours, que j'ai encore plus apprécié qu'au moment où... Ah, mais je suis content de vous retrouver. Moi aussi, monsieur. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir et merci à vous d'être venus aussi nombreux à Mirabeau. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous savez, quand M. Nativi est venu me voir il y a quelques semaines, nous étions un peu sceptiques pour faire cette exposition au mois d'août. Mais vous connaissez tous son pouvoir de persuasion. Il ne nous a pas lâchés. Et aujourd'hui, je voudrais le remercier devant vous pour cette exposition, parce que je pense que le devoir de mémoire est très important. Pour notre génération, la mienne en particulier, qui a eu la chance de ne pas connaître cette guerre, je crois que les manifestations comme celle d'aujourd'hui sont très importantes. Je vous remercie donc encore une fois d'être venus aussi nombreux. Je vais passer la parole à Maria Montagne. Aujourd'hui, nous célébrons donc le 62e anniversaire de la libération de Mirabeau, le 20 août 1944. J'avais alors 22 ans et j'aurais dû être en Allemagne au STO, service du travail obligatoire, auquel étaient contraints tous les jeunes Français de mon âge. Mais, ne voulant pas servir les nazis, je m'étais caché et j'avais pris le maquis. Nous recevions des parachutages et nous survivions de notre mieux. Ce 20 août 44 était un dimanche comme aujourd'hui, il faisait un temps à peu près comparable. Depuis le mardi 15 août, date du débarquement allié sur la côte méditerranéenne aux environs de Saint-Raphaël, nous étions sur le qui-vive. Nous avions rejoint nos groupes de combat dans les maquis des environs, soit ici à Mirabeau près de la ferme de Ragas, soit dans les bois de Beaumont près de la Combe ou sur Saint-Eucher. Nos anciens alliés manifestaient leur présence en bombardant à de nombreuses reprises, mais sans beaucoup de succès, le pont de Mirabeau pour couper la route afin d'empêcher aussi bien la retraite que le ravitaillement éventuel des troupes allemandes. Sur les conseils de mon père, alors maire de Mirabeau, et en accord radio avec les alliés par André et les autres qui avaient les radios, quelques résistants du groupe Fer, qui étaient spécialisés dans le sabotage des voies ferrées,
mirent définitivement le pont de Mirabeau hors d'état de servir, en faisant sauter toute une partie du tablier. À partir de ce moment, les bombardements cessèrent, à notre grand soulagement, parce que des bombes s'étaient un peu éparpillées un peu partout, mettant le feu, quelques petits problèmes. Enfin, les Américains venaient d'arriver à Gina-Servi. Alors nous décidons d'envoyer 8 d'entre nous à leur rencontre. Le 20 août, de grand matin, ils passèrent la Durance en face de Maty pour essayer d'aller les retrouver avec un gué, avec de l'eau jusqu'à la ceinture, parce que la Durance était encore assez haute, il n'y avait pas de canal, il n'y avait rien de tout ça. Hein. Et ils furent assez heureux pour rencontrer 2 jeeps, ils n'avaient jamais vu ça, ils demandaient ce que c'était que ces engins, qui étaient à la recherche d'un emplacement pour établir un pont de bateau sur la Durance, afin d'assurer le passage de leurs troupes. Après une assez large mais rapide prospection du secteur avec nos envoyés, les officiers américains choisirent de construire leur pont face à notre commune, juste au-dessous de mes propres terres de culture du Grand Logis. Et nous sommes montés jusqu'au village de Mirabeau. J'avoue que je n'étais pas peu fier d'arriver à Mirabeau, à côté du pilote, dans la tourelle du Jarman. Là, aux 4 routes, des gens de la résistance de Pertuis, qu'on avait contactés par téléphone, arrivèrent et ont pris ma place pour guider la colonne d'engins blindés vers Pertuis. À l'entrée du village, tout le monde s'embrassait, applaudissait, était en liesse. C'est avec une joie extrême que nous avons accueilli ces premiers soldats américains, arrivés en libérateurs, et qui distribuaient chocolat, cigarettes, en nous donnant en même temps des signes d'amitié et de leur bon cœur. Nous avions, quelques-uns, déjà un tout petit peu appris à les connaître, car le mois précédent, nous avions gardé quelque temps avec nous dans le maquis l'équipage américain d'une forteresse volante abattue par la chasse allemande, et malgré les difficultés de langue, nous avions sympathisé. Ils parlaient tranquillement, c'était très agréable et très sympathique. Voilà, j'espère ne vous avoir pas trop lassé en vous racontant ces événements d'il y a 62 ans aujourd'hui. Je voudrais, pour conclure, vous redire simplement l'immense joie qui fut la nôtre en ce jour. Ce jour, en effet, pour ma génération, mettait fin à un cauchemar de proscrits et de hors-la-loi que nous étions. Et pour nous, il a fait basculer l'histoire de notre vie, car il y a eu un avant et un après la libération. Quelles que soient nos options politiques, nous avons tous eu alors, pour nos libérateurs, une infinie reconnaissance, car ils nous ont rendu ce jour-là avec la liberté, la fierté d'être français. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers camarades, je vous remercie d'être venus si nombreux à mon exposition ici à Mirabeau, où le 20 août 1944, les Américains arrivaient et enfin nous retrouvions la liberté. Un très grand merci aussi à toutes les familles qui m'ont confié leurs souvenirs, grâce auxquels aujourd'hui nous allons ensemble, en visitant cette exposition, retourner dans le temps et mieux comprendre ces tristes années de 1939 à 1945. Je ne veux pas oublier mes camarades Gilles Berguet, président des anciens combattants de la résistance du sud du Beron, et Michel Griveau, président des médaillés militaires, qui m'ont permis de mettre sur les tables, à votre disposition, toute cette documentation. J'ai fait cette exposition pour que l'on se souvienne de toutes ces femmes et ces hommes qui sont morts, pour que nous tous, nous vivions dans la paix. C'était en grande partie des jeunes, des grands enfants. Regardez ces photos.
et penser à la douleur de beaucoup de familles du monde entier qui ont perdu un être cher qui ne reviendra plus jamais. Il y a parmi nous quelques camarades qui ont vécu cette époque. En ce temps-là, ils étaient des jeunes gens dans la force de l'âge. Pourtant, nous n'étions pas forcés, mais obligés de réagir contre les barbares qui occupaient notre patrie. Par ces grandes pages d'histoire, vous pouvez comprendre le prix de la liberté et de la paix dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui a coûté trop cher. N'oublions jamais tous ces héros qui sont tombés pour la liberté que nous avaient retiré les nazis. Oui, souvent, je me répète, pourtant c'est notre devoir à nous, qui avons subi cette époque, d'en parler, pour que les jeunes ne vivent jamais ce que nous avons vécu. Beaucoup trop de mamans du monde entier ont pleuré. Il nous faut toujours prêcher la tolérance et la paix, mais surtout, ne jamais oublier ces hommes et ces femmes de races et de religions si différentes, des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, qui sont venus du monde entier mourir en combattant pour nous libérer de la barbarie nazie. Je vais terminer en vous souhaitant à tous une bonne visite qui vous permettra de mieux apprécier la paix dans laquelle nous vivons. Je vais passer la parole à mon camarade Athénous Roger qui a vécu cette douloureuse époque de l'autre côté de la Durance. Eh oui. Je remercie M. Fulmiard, maire de Mirabeau, et son conseil municipal, ainsi que M. Nativi d'avoir organisé cette exposition historique. Je voudrais apporter un témoignage et quelques précisions sur l'attaque du maquis de Jouques le 10 juin 1944. Il y a eu 2 messages d'alerte. Le 10 juin 1944, à 21h30, le gendarme de Dorque-de-Neuil. Le 5 juin 1944, à 22h, vive Toréador. C'est le message d'alerte générale. Tous les maquisards doivent rejoindre leur point de rendez-vous. C'est ainsi que nous nous retrouvons sous le commandement du capitaine Perrodin, à la vieille bergerie sur le plateau du Logidane. La ferme du Logidane se situe en allant vers Peyrolles, à droite, après le pont de Mirabeau. Le 9 juin au soir, nous recevons l'ordre de changer de campement. Nous partons direction de l'ancienne ferme de la Daoust, située à environ 3 km à l'est. Nous attendons des renforts. Vers les 2 h du matin, nous entendons des ronflements de moteur. Nous sommes confiants. Mais malheureusement, ce sont les troupes allemandes de la Waffen-SS. L'affrontement est rude. Les Allemands supérieurs en armes et en hommes investissent la zone. Dans la matinée, l'ordre est donné de décrocher et de se disperser. 15 de nos camarades tombent sous les balles allemandes. Ces hommes avaient choisi de lutter contre l'occupant et de redonner à leur patrie l'honneur et la dignité. Ces hommes font partie de l'histoire de France. L'érosion naturelle faisant son œuvre, nous ne restons que 3 survivants de cette aventure patriotique. On ne peut parler du maquis de Jouques sans rendre un hommage respectueux à nos chefs. Le général Lécuyer, alias Sapin, responsable du secteur R2, ce qui représente la région PACA aujourd'hui. Le commandant Franqui et ses 2 adjoints, le capitaine Perrodin et le lieutenant Louis Philibert. On ne peut parler du maquis de Jouques sans rendre un hommage de reconnaissance à la famille Julien, fermier de la campagne du Logidane. C'était la plaque tournante de la résistance où se sont retrouvés au cours des réunions tous les responsables régionaux, locaux, ainsi que les officiers de la mission interalliée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Ben écoutez, on va partager ensemble le verre de l'amitié si vous le souhaitez.
Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève.